Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hadith relaté par Abu Huraira, rapporté par l'imam Abu Daoud, et c'est un hadith authentique. Celui qui arrive à duper la femme en remplissant son cœur de haine envers son mari, ou qui arrive à duper un esclave en remplissant de haine son cœur envers son maître, il ne fait pas partie des nôtres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui fait ça, il ne fait pas partie des nôtres. Donc c'est une mise en garde grave, c'est un péché grave de pousser une femme au divorce. Donc si quelqu'un vient, demande au mari qu'il fasse le khula' sans raison valable, il rentre dans ce péché. Même si lui veut libérer la femme ou le payer. Encore pire, si c'est quelqu'un qui fait ça parce que peut-être derrière il veut récupérer cette femme. Il rentre dans ce péché. En plus du fait qu'il trompe cet homme. Rentre dans ce péché toute personne qui s'efforce de corrompre l'épouse d'un homme envers son mari. Que ce corrupteur soit un homme ou une femme. Qu'il soit un proche ou quelqu'un de lointain. De quelle manière? En évoquant ses défauts. Ah ouais, ton mari il est avare. En plus c'est pas quelqu'un qui est en forme physiquement. Il est toujours dehors. Je ne sais quoi. Mais le mari d'une telle, masha'Allah, regarde comment il est. T'inquiète pas, si tu divorces avec lui, il y a tellement de jeunes hommes beaux et riches qui te demanderont. Regarde lui comment il est bien, il est joli, il a de l'argent. Et ton mari, il est pauvre, il n'a pas un sou, il est avare, etc. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il ne fait pas partie des nôtres, cette personne. Combien sont nombreux ces gens-là aujourd'hui? Surtout des femmes divorcées qui, pour se sentir mieux, veulent faire divorcer aussi les autres. Comme ça, elles se sentent en bande, en groupe. Ah, je ne suis pas seule à souffrir. On souffre à plusieurs. C'est la réalité. Donc, elle va embellir sa situation aux autres femmes mariées. Pourquoi tu es sous l'autorité d'un homme? Il t'empêche de faire ce que tu veux, tu ne peux pas sortir, tu n'as pas la liberté. Fais-toi un petit commerce, comme ça, le jour où tu veux partir, tu seras indépendante, et c'est parti. Elle lui gonfle la tête. Elle lui remplit le cœur de haine envers son mari. Jusqu'à ce que cette femme, d'un moyen ou d'un autre, de toute façon, si la femme, elle devient corrompue, l'homme, qu'est-ce qu'il pourra faire? On n'est pas dans une société où aujourd'hui, il va pouvoir la forcer, la corriger, la punir. À l'époque, si une femme faisait ça, l'homme, la famille de l'homme, la famille de la femme, ses frères, son père, tout le monde se mettait sur elle jusqu'à qu'elle revienne au droit chemin. Elle veut ou elle veut pas, elle était obligée de revenir au droit chemin. Tout le monde contre elle. N'est-ce pas? Aujourd'hui, non. Tu veux essayer de corriger ta femme pour qu'elle revienne au droit chemin? Tout le monde est contre toi. Ta famille est contre toi. Sa famille est contre toi. La société est contre toi. Les juges sont contre toi. Tout le monde est contre toi. Il faut la laisser se corrompre et devenir une Satan. Là, tout le monde va t'applaudir. Personne ne va t'embêter. Mais tu veux la serrer et la remettre au droit chemin, tout le monde va se mettre contre toi. Donc pour éviter d'en arriver à là, puisque aujourd'hui, ce n'est pas facile de redresser quelqu'un qui s'égare, même quelqu'un qui à la base est censé être sous ton autorité, qui est ta femme, même tes filles, qui aujourd'hui, combien de frères, ils voient leurs filles, ils savent que leurs filles font des choses et disent des choses qui plaisent pas à Allah, mais ils font rien. Ils les laissent continuer à s'égarer. Et certains, même s'ils voulaient faire quelque chose, peut-être qu'il ne trouvera pas l'aide ni de sa femme, ni de sa famille, ni de personne. Tout le monde va se mettre contre lui. Donc au lieu d'en arriver à là, l'homme doit être intelligent. Il doit éviter d'en arriver à cette situation-là. Et prévenir plutôt que guérir. Et en islam, beaucoup de choses sont interdites à cause du fait qu'elles mènent au mal. Et c'est comme ça que le musulman doit réfléchir. Il prévient au lieu de guérir. Il évite toutes les causes qui peuvent mener à l'égarement de son épouse et de ses enfants. Et il fait tous les moyens en sa capacité pour les aider à craindre Allah,
à penser à l'intérêt général, à ce que tout le monde fasse des sacrifices pour l'intérêt général.